tous. Et donc, bonjour à tous aussi. Et justement, je vais vous parler de quelque chose qui a très bien été introduit déjà tout à l'heure, puisqu'on a parlé de la fibre optique. Donc, je suis chez Orange et le titre aujourd'hui de ma présentation, il est plutôt autour de comment faire rentrer donc la fibre dans l'immeuble pour qu'il devienne 100% connecté. Et donc, on va voir un petit peu ce qui en retrouve. Alors, comme d'habitude, il convient qu'on se présente tous. Donc, moi, je suis Didier Caz, responsable donc, des affaires publiques chez Orange pour côté la direction de la fibre, pour le déploiement de la fibre en France. Là, en Orange, bon, tout le monde connaît à peu près bien. Quelques chiffres clés simplement que j'aime bien ramener chaque fois et mettre en exergue. Bon, Orange numéro 1 de la fibre optique en Europe. Donc, quand même, plus de 37 millions de foyers sont raccordables en la matière. Pas mal de clients aussi sur le plan mondial, 266 millions. Une forte capacité R&D, donc plus de pratiquement 7000 brevets qui sont dans nos portefeuilles. Quand on parle de la fibre optique du haut débit, on parle aussi de la 4G, parce que malgré tout, on va voir que quelque part, les deux sont compatibles et les deux s'additionnent un petit peu de temps en temps. On a besoin des deux ingénieries. 65 millions de clients 4G, ce qui n'est pas rien non plus. On nous connaît un peu moins bien peut-être aussi, c'est qu'on nous assimile toujours comme une grande entreprise de réseau, construction de réseau, mais c'est aussi, on est aussi une banque, on est une banque aussi digitale, purement digitale en la matière. Et donc pour la huitième fois, on a été sacré par l'ARCEP comme étant le numéro un donc en matière de réseau mobile en France. Voilà. En matière de salariés dans le monde, nous sommes à peu près un peu moins de 150 000. Pour ce qui est de la France, malgré tout, on soutient près de 400 000 emplois en France, dont 80, un peu plus de 90 000 en direct, donc purement salariés directs d'Orange, les autres étant en faisant partie un petit peu de tout ce qu'on a autour de nous en tant que sous-traitants et tout ça, qui travaillent avec nous, qui sont nos propres partenaires là-dessus. Alors, vous avez parlé du Covid, rien que pour vous dire comme quoi, quand même, c'était assez important de pouvoir continuer à travailler, même en période confinée. Sur les 90 000 salariés donc, en direct en France, plus de 60 000 sont restés donc, en télétravail. Je suis toujours en télétravail. Donc, vous voyez, malgré tout, on peut être un grand groupe, continuer à pouvoir fonctionner, à travailler, à aller de l'avant, et tout en travaillant, donc en étant sur le mode du télétravail. Puisqu'on va parler fibre optique, puisque vous avez tous parlé fibre optique, vous l'avez mis parmi certains grands points justement de l'ordre du jour de l'immobilier et de la copropriété. Donc, je vous rappelle que donc, en matière de déploiement de la fibre optique, c'est pas le Covid qui l'a provoqué. On a commencé à peu près 13 ans, à commencer à déployer sur le plan national donc cette fibre optique jusque dans le logement. Orange fait partie des opérateurs qui a accepté du gouvernement de tenir ses engagements d'une manière opposable, c'est-à-dire que si on ne les tient pas, on devra s'acquitter d'une forte amende. Et on a toujours la volonté d'être à plus de 20 millions de prises d'ici 2022. Donc voilà. Alors simplement pour vous donner un ordre d'idée de ce qui se passe dans le monde de la copropriété, côté USH, le message était clair en disant bon voilà c'est quasiment fait, elle est quasiment arrivée partout. Sur le monde, enfin sur l'ensemble de la France, on n'est pas encore arrivé partout là-dessus. Mais rien qu'en 2019, le chantier, c'est quand même 4 800 000, donc pratiquement 5 millions de locaux qui ont été rendus raccordables contre 3 millions en 2018. Vous voyez un peu l'accélération de plus de 36%. Et c'est quand même assez important parce qu'à fin 2019, de ce fait, en cumulé, on est à 18 millions de locaux qui ont donc accès à la fibre optique. Bon,
rien que chez Orange, de ce fait, sur ces 18 millions, on est présent sur plus de 16 millions. Et notre capacité à produire en 2019, par rapport aux 4,8 millions, nous seuls, ça a été presque 3 millions. Bon, 60% en gros de la production nationale, c'est nous qui l'assurons. Alors après, bon, il y a le côté donc mobile, c'est relativement important parce qu'on a besoin aussi du réseau mobile et notamment de la 4G. Et donc, on a activé, enfin en fin 2019, on avait activé plus de 7000 relais en 4G. Donc, ce qui est quand même 99%, on va dire, de la population est couverte. Alors, quand on dit ça, ça ne veut pas dire tous les territoires, c'est 99% où est la population. Bon, il faut toujours entendre, il faut toujours lire un petit peu entre les lignes, parce que vous allez, certains d'entre vous, vous allez me dire, ben, attends, c'est bien beau, mais je dois être donc dans le 1%, parce que je trouve encore des zones où, franchement, c'est difficile d'avoir une connexion. Bon, voilà. Donc, j'ai préféré en parler dès à présent. Alors, vous avez tous dit, on a pu se rendre compte que dans les périodes qu'on vient de traverser, le numérique, c'était important. L'accès, la connectivité, c'était super important. Oui, et évidemment, ça a été mis en exergue plus que d'habitude. Mais c'est déjà un début, c'est déjà commencé depuis longtemps. Depuis longtemps, la vague des objets connectés, elle n'arrête pas de s'amplifier. Et aussi bien dans le milieu industriel que on a parlé de smart city et tout ça, en fait, tout le smart, mais aussi en matière de commerce, en matière de la santé, évidemment, dans le domaine du transport, voire même des assurances, on retrouve toujours de la connectivité, énormément d'objets connectés. Et donc, c'est vrai que la crise sanitaire a montré que les réseaux de communication étaient plus qu'indispensables. Cohésion sociale et tout, territoriale, économique, enfin, l'éducation de nos enfants et tout ça. Enfin, on a bien vu que tout est passé par ces outils-là, alors qu'on y était préparé sans y être trop préparé. Là on n'a plus de choix. Il a fallu en 24 heures que ça puisse fonctionner pratiquement. Donc, c'était assez compliqué. Mais on y est arrivé. Il ne faut quand même pas oublier, j'aime bien donner des chiffres de temps en temps, c'est que aujourd'hui, c'est quand même plus de 20 milliards d'objets connectés communicants dans le monde entier. C'est pas rien quand même, c'est énorme, 20 milliards d'objets connectés. Et ça ne va pas s'arrêter là. Ça va continuer à augmenter toujours plus. Le cloud, le fameux cloud, où justement on ne garde plus toutes ces données sur son disque dur ou sur une clé USB, on le range quelque part dans les nuages, quelque part ce fameux cloud, sa croissance, la croissance à l'utilisation du cloud, elle est supérieure à 2 chiffres par an. Donc, on voit que c'est une façon de consommer, une façon d'agir qui est totalement nouvelle. Après, bon, évidemment, la connexion des individus, les réseaux sociaux qui ont pris une place plus qu'incontournable en la matière. Alors, j'en viens un petit peu le déploiement où on en est, les déploiements où c'est que nous en sommes, et notamment aussi bien en fibre qu'en 4G. On va voir fleurir partout en France ce genre de panneaux, village très haut débit, département très haut débit. On va retrouver ce côté-là. Chacun va afficher fortement et grandement justement que chez lui, il y a tout. Il y a l'eau, le gaz, l'électricité et le très haut débit. Et ça, c'est relativement important en matière de développement territorial et à tout point de vue, même pour ne serait-ce que pouvoir louer quelque chose. Quand on loue aujourd'hui un bien, eh bien, la première question qui vous est posée est qu'est-ce que j'ai comme connexion, quoi. Est-ce que j'ai une connexion? Est-ce que j'ai du Wi-Fi? Est-ce que je vais pouvoir avoir ceci? Est-ce que je vais pouvoir accéder à une connexion? C'est devenu un point important. Bon, voilà, ça c'est à toi. Alors, les échéances sont là. 2020, il faut toujours, mais bon, il y a quand même il y a eu quelques petits problèmes ces derniers mois qui ont fait que quelque part ça peut déraper de quelques mois aussi. Mais 2020, il doit y avoir un bon débit pour tous partout en France et de la 4G pour tous partout. Alors 4G pour tous, ça veut dire pas forcément de la 4G Orange ou Free ou SFR ou Bouygues. Il faut qu'il y ait au moins un réseau 4G partout en France pour qu'on puisse se connecter. 2022, une grande échéance, on est dans le début du haut débit, du très haut débit,
le très haut débit a été classé par le gouvernement en la matière, démarrant à 30 mégas. On déploie tous des réseaux supérieurs à 100 mégas aujourd'hui. Depuis 10 ans, on déploie des réseaux supérieurs à 100 mégas. Mais la règle, le gouvernement et l'État sera dans les clous dès lors, par rapport aux objectifs affichés, dès lors où il y aura du 30 mégas partout. Et 2025, il doit y avoir du 100 mégas partout, donc c'est le moment du gigabit. Alors, quand on dit ça, c'est super d'être en 2020, d'être sur le 21e siècle. C'est-à-dire qu'on participe dès le début du 21e siècle à une immense transformation. Une transformation du pays, transformation des usages en matière. Tout comme au XXe siècle, il y a eu de grandes transformations, il y a eu l'électrification, il y a eu les réseaux ferrés qui sont mis en place, il y a eu l'arrivée du téléphone et du téléphone pour tous et partout, mais aussi de l'ADSL après qui est venu, donc le débit un peu plus, un peu mieux quand même, qui a permis d'accéder à cet Internet dont aujourd'hui on peut plus se séparer. Et bon, donc maintenant, 21e siècle, il y a une grosse transformation où on s'oriente vers que du très haut débit, donc, et en même temps, très haut débit à la fois sur du filaire, et à la fois sur de l'hertzien, et donc sur du mobile. Ce qui veut dire qu'il y a des pages qui vont se tourner. Et c'est vrai que le fameux téléphone que nous avons tous connu du XXe siècle, le fameux analogique, le fameux fait que le téléphone fonctionne même s'il n'y a pas d'électricité, puisque justement l'électricité était véhiculée très faiblement, mais était véhiculée sur ce réseau cuivre, va s'arrêter. Ça va s'arrêter, il y a une date bien précise par rapport à ça, puisque vous avez vu dans les échéances, il faut qu'à fin 2022, on soit dans les clous, qu'on soit bien avancé et qu'il y ait du très haut débit partout en France. Et bien, à compter de fin 2023, on va éteindre petit à petit ce fameux réseau qui a fait nos joies de la communication du XXe siècle. Là, il y a donc toute une série de régions qui, petit à petit, vont s'éteindre en matière d'accès donc à l'analogique, au fameux téléphone qu'on a pu connaître donc dans les années 70, 80, 90 et 2000. Voilà. Et donc là, il y a quelque chose, je ne vais pas rentrer là-dessus, mais ça veut dire quelque chose, ça. Ça veut dire que quand on arrive au monde de la copropriété, ça peut avoir des conséquences. C'est-à-dire qu'une copropriété, je ne vous la décris pas, mais c'est des logements, c'est des locaux commerciaux, mais c'est des locaux techniques et c'est des usages dans les parties communes et tout ça. Et par principe, on va dire que l'arrivée du très haut débit, l'arrivée du haut débit et tout ça, c'est fait principalement pour les locaux, les logements et tout ça, mais tous les services des parties communes, en règle générale, le machine-to-machine, les télérelèves, bon, voilà, tout ce qu'il peut y avoir en la matière, ça fonctionne encore sur ce réseau du XXe siècle, le fameux réseau analogique, RTC, donc là-dessus. Et donc, petit à petit, on s'approche d'une échéance où ce fameux réseau RTC va s'éteindre, va disparaître, que par l'arrivée du statut de zone fibrée, les promoteurs n'installeront même plus de cuivre, donc de réseau cuivre d'un point de vue réglementaire, n'installeront plus de cuivre dans l'immeuble neuf. Et donc, on va à l'arrivée où tout le monde va travailler sur le tout IP, va travailler sur du très haut débit, sur du haut débit en la matière. Mais ces fameux donc réseaux services généraux qu'on va retrouver dans les immeubles, les parties communes des immeubles, devront eux-mêmes migrer vers ces services-là. Ils devront migrer eux aussi sur des choses, ils devront avoir leur propre box, ils devront avoir leur propre réseau Internet pour pouvoir continuer à fonctionner, alors que jusqu'à aujourd'hui, ils fonctionnaient tout seuls. Donc, ça fait partie des transformations, en même titre que on a appris à travailler autrement ces derniers mois, ces dernières semaines. La vie de la copropriété, la vie des services au sein de la copropriété vont vivre aussi, vont évoluer, ils vont être différents, vont vivre différemment. Tout à l'heure, que ce soit tous, plusieurs intervenants, vous avez fait référence à des choses. C'est que
Moi, après tout, j'ai pas envie de me déplacer pour savoir quelle est si le chauffage fonctionne bien ou si les consommations, il y a des pertes dans la consommation d'eau. Ou là, si je peux le faire à distance avec un système de télérelève qui fonctionne très bien, ben pourquoi pas? C'est une autre façon de travailler, quoi, quelque part. C'est une façon d'efficacité aussi dans là-dessus, de passer mon temps à faire autre chose, parfois de beaucoup plus utile que d'aller simplement relever un compteur. Donc, il va falloir passer vers ça. Alors là, les transformations en la matière, c'est que mettre du très haut débit dans un logement, c'est facile. Il y a quelqu'un dedans, il y a quelqu'un qui est responsable de son logement, qui fait attention au matériel qui est posé sur là. Mettre ce même type d'équipement livré comme ça dans un local technique ou dans des parties communes, c'est beaucoup plus complexe. Donc il va falloir créer des formes de zones d'interface qui vont récupérer ces réseaux, donc ces différents réseaux, donc des parties communes, qui vont venir sur une zone d'interface intelligente, un peu, un lieu d'abord physique, un endroit sécurisé, quelque part, parce qu'il va y avoir des équipements actifs, comme tel des box ou tout ça, qui vont recueillir tous ces services-là pour les renvoyer vers le cloud. Et on peut imaginer aussi que maintenant, la présence d'un gardien, c'est de plus en plus rare dans beaucoup de copropriétés ou dans beaucoup d'équipements. Et donc, ces équipements-là devront être gérés par un gestionnaire un peu d'interface, un intégrateur, qui va faire en sorte qu'il gérera le câble qui viendra de l'ascenseur, le câble qui viendra des pompes de relevage, des pompes là, et mettra cela directement sur la partie intelligente qui va donc gérer le tout avec un simple abonnement. Au lieu d'avoir 3 ou 4 abonnements différents, il n'y aurait plus qu'un seul abonnement et un intégrateur à cela. Ce qui veut dire que dans le paysage de la copropriété, on va voir apparaître, même s'il existe déjà, parfois, un anténiste, ça existe déjà. Donc, mais là, il va y avoir une forme d'intégrateur qui va assurer la relation à la fois avec le fournisseur d'accès, avec l'opérateur d'immeuble, avec l'opérateur de service et les différents éléments, et le propriétaire de l'immeuble, parce qu'évidemment, ce n'est pas un service gratuit, il se fera payer par la copropriété ou par le bailleur pour le service rendu à la matière. Bon, quelque part, c'est lui, il aura un contrat pour que ça fonctionne 24/24, 7/7, et ainsi de suite. Donc, c'est un contrat. Donc, pour terminer, simplement pour vous dire qu'en matière d'évolution, donc une installation type d'un immeuble 100% connecté aujourd'hui à la fibre, au FTTH, c'est à la fois tout ce qui se passe, comme vous voyez sur la partie gauche, dans le logement, donc avec un tableau de communication, une répartition des services, et tout à l'heure, ça a été dit un petit peu côté USH, et moi aussi, je suis le premier persuadé je travaille déjà avec les réseaux d'architectes, les réseaux de promoteurs et tout cela. On est tous convaincus que le logement va changer de configuration. Il va falloir prévoir à ce qu'il y ait une forme de coin de travail, qu'on puisse travailler très bien équipé, aussi bien en matière d'accès, de connectivité, mais qu'on puisse l'équiper, voilà, pour qu'on puisse travailler à distance, travailler depuis chez soi. Donc, il va y avoir des évolutions dans le logement, dans le local professionnel. Et puis, il y a tout ce qu'il y a à droite, là, que vous voyez du slide, qui va être la récupération dans un seul boîtier de tous les services qui peuvent venir, des garages, des sous-sols, des cages d'escalier, en fonction des services qu'on a envie de gérer, de regarder, d'avoir un œil dessus. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais je voulais simplement vous balayer un petit peu cet aspect, la fibre optique, le très haut débit dans l'immeuble pour qu'il soit déclaré un peu 100% connecté. C'est un peu ça, quoi. Voilà. Voilà, merci Didier pour cette présentation. J'ai arrêté le partage. Effectivement, ce qu'on voit, moi j'avais quelques questions. On se disait, mais la fibre, une fois que j'ai la fibre dans mon logement, c'est terminé. Mais non, loin de là, c'est que ça continue. Juste pour les parties communes, donc ça c'est un gros enjeu pour
les logements, hein, on pourrait dire copropriété comme les logements sociaux, puisque finalement le RTC va être arrêté. Finalement, c'est quoi en termes de, il faudrait que les copropriétaires et les logements sociaux s'y prennent quand? Il faut s'y mettre dès aujourd'hui, parce que si on veut anticiper cet arrêt futur. Ben oui, c'est depuis hier, depuis voilà, c'est-à-dire que c'est pas comme quand on a décidé, quand à un moment donné on a dit bah tiens les ascenseurs, il y a toutes des modifications, voilà, il faut que ce soit fait pour telle date. Là, on annonce 5 ans avant, pratiquement, on a annoncé 5 ans avant, pratiquement, cet arrêt du RTC. On a mis autour de la table, nous avons rédigé parce que moi j'ai une deuxième casquette multi-opérateur, c'est-à-dire voilà, je suis rapporteur des bonnes pratiques sur le domaine des télécoms, mais multi-opérateurs, Orange, SFR, enfin un peu tous les opérateurs qui sont sur le marché. Et nous avons écrit un guide, plus qu'un livre blanc, un vrai guide pour là-dessus. Et étaient présents aussi les représentants du parc social, je veux dire. Et je sais qu'il y a déjà beaucoup du parc social qui ont déjà anticipé. Moi, je travaille très activement avec la Caisse des dépôts et avec les services de la Caisse des dépôts et tout ça. On a adopté pratiquement déjà des choses qu'ils ont déjà mis en œuvre pour qu'on puisse récupérer. Donc, c'est petit à petit que les choses vont se faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les copropriétés, elles ont quoi dans leur charge? Ils savent qu'ils payent des lignes, ils payent des abonnements pour leurs lignes d'ascenseur, ils payent d'autres types d'abonnements pour peut-être certaines télérelèves, pour les machines to machine et tout ça. Eh ben, il va falloir penser autrement. Alors, il y a les ascensoristes qui ont déjà anticipé, qui ont dit, ben, dans ce cas, ça devient compliqué. Moi, je fais avec une liaison, disons, avec un GSM, donc directement avec En 4G? une 3G, ou voilà, une 2G, une 3G, enfin peu importe, quelque chose. Et puis d'autres qui se sont encore posé des questions. Je pense que petit à petit, il faut que la réflexion se fasse. Ça commence. Côté ARC, ils ont bien pris ça en main. Ça, je sais que la réflexion est là. Après, il y a d'autres syndics. Tant que ça ne viendra pas des copropriétés, ça ne viendra pas. Oui, l'arrêt, pour comprendre la date, pour dire la date, l'arrêt du RTC dans les parties communes, c'est quand la date? Non, l'arrêt du RTC globalement sur les régions, donc j'ai mis les cartes, les premières régions qui ont été identifiées et donc tout le monde a reçu, dans ce cas, un courrier, a déjà reçu un courrier bien en avance, ça commence à partir de 2023. Oui, Et de après, 2023, mais si on fait un rétro-planning, le temps que la copropriété elle consulte des entreprises, elle mette en place le système, il faut compter 2 ans, donc il faut s'y c'est bon. mettre, maintenant. On les prévient pratiquement 3 ans avant. Ils ont Et les premiers, ceux qui vont être arrêtés en 2023, ils sont déjà là, ils ont déjà été avertis il y a déjà un an et demi. voilà, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais ce que je voulais dire, bravo, merci de l'avoir fait, mais c'est ce que je voulais dire, c'est que les copropriétés, c'est ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Il faut que vous preniez ça en main, parce que c'est un sujet qu'il faut mettre sur le devant de la scène. En termes donc finalement, la copropriété va souscrire un abonnement auprès d'Orange ou d'un Non, autre opérateur en tout cas. aujourd'hui, il a des abonnements aujourd'hui, Ouais, parfois Orange ou par rapport ou d'autres opérateurs, pour les différents types de services. Là, ouais. il va y avoir un appareil à poser, une seule box unique qui va récupérer les services de l'ascenseur, les services des pompes de relevage, les services de ça. Donc là, il souscrira un abonnement, un seul abonnement. Il annulera tous les autres abonnements RTC et il aura un abonnement très haut débit pour pouvoir récupérer tout ça. Donc au Ouais. final, en matière d'abonnement, il peut faire un gain Alors, économique. Par contre, il y aura bien une prestation d'intégrateur à, à identifier et à bouger, à mettre là, en c'est ça. place. Donc, il y a une question, alors une dernière question, une question de Claude Pouet d'ailleurs, qui dit quand la téléalarme des ascenseurs fonctionne en 4G, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, si ça fonctionne déjà à 4G, ben, c'est un choix. Hein. C'est un choix. L'important, c'est de passer du RTC, tout ce qui est en RTC, que ça soit répercuté soit en 4G, soit sur la fibre. Bon, voilà. Donc, la question, c'est pas qu'il y en a un mieux que l'autre. Moi, je pense que le fait de mettre un équipement unique avec fibre optique en pied d'immeuble qui va récupérer tous les services,
c'est mieux que de garder encore plusieurs types de contrats différents. Oui, compliqué à gérer, oui. Voilà. Pour faire la maintenance. Voilà, merci beaucoup. Un grand plaisir de t'avoir Merci. avec nous encore, Didier. Merci pour cette présentation. C'est très clair là sur ce qu'il faut faire sur l'immeuble, sur des nouveaux usages, à la fois dans le logement. Là, on voit, heureusement qu'on est équipé. Merci à Orange d'avoir tenu la barre pendant cette période où on avait bien besoin du numérique. C'est une belle entreprise et c'est vrai que vous avez tenu la barre de manière magistrale. Complètement, aucun chômage partiel. Voilà. Tout le monde est resté.